Écoutez, mes chers collègues, permettez-moi de partager une partie de ce que Madame Batho vient de dire et de ce que vient de dire mon collègue Jean-Frédéric Poisson. Effectivement, je poursuis le même objet à travers cet amendement 112 qui propose d'intégrer au premier alinéa de la Constitution ses racines sont chrétiennes. Pourquoi ? Parce que notre nation repose sur un socle culturel avec des traditions et des influences. Parmi ces influences, n'oublions pas le christianisme qui a profondément marqué les sociétés européennes contemporaines et leur constitution, aux côtés de la philosophie grecque et du droit romain, la Renaissance ou les siècles des Lumières qui s'en sont inspirés. Ce christianisme, c'est lui qui nous a permis d'envisager l'homme comme un individu à part entière, la protection de la dignité humaine qui repose sur ces valeurs chrétiennes. La France est certes aujourd'hui une république laïque, mais d'influence et de valeurs chrétiennes. D'ailleurs, sans le christianisme, il n'y aurait pas de laïcité. Et la laïcité n'existe que dans des pays aux racines chrétiennes, comme la démocratie d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons appris, grâce au christianisme, au catholicisme en particulier, à séparer le temporel du spirituel, comme cela vient d'être dit par Jean-Frédéric Poisson. Les pays démocratiques où nous vivons libres de croire ou de ne pas croire, ces pays sont des pays de valeurs judéo-chrétiennes. Et à l'heure où nous sommes attaqués par les barbares, il est important de revenir, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le symbole. Si aujourd'hui, dans le texte sur la protection de la nation, nous ne parlons pas de symbole, mais de quoi parlons-nous alors? Donc pour moi, il est important aussi aujourd'hui qu'on rappelle que si ces valeurs qui nous rassemblent, la liberté, l'égalité, la fraternité, la Constitution, tout ça, eh bien, c'est inspiré par notre histoire et notre histoire ne doit pas être négligée. Et si vous me permettrez, j'ajouterai un dernier mot sur quelque chose qui me semble absolument fondamental. Et c'est un message aussi que nous devons envoyer aux terroristes qui ne souhaitent pas que nous vivions comme nous le désirons aujourd'hui. C'est un problème d'égalité entre les hommes, c'est un problème d'égalité aussi entre les hommes et les femmes. Et ça aussi, nous le devons à nos racines chrétiennes. Avis de la commission. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas rentrer dans le débat de fond, mais je veux souligner une contradiction importante. Hier, nous avons voulu modifier légèrement un article de la Constitution sur l'état de siège, ce qui avait un lien direct avec l'état d'urgence. Votre groupe, ou certains membres de votre groupe, les Républicains, nous ont dit il ne faut pas toucher à la Constitution, au-delà du sujet. En conséquence, j'ai retiré des amendements qui avaient à voir avec le sujet, en tout cas qui avaient à voir avec l'état de siège qui n'était pas loin du sujet. Aujourd'hui, vous nous demandez d'introduire un amendement sur la question des racines chrétiennes, qui n'a pas grand-chose à voir ni avec l'état d'urgence, ni avec la question de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Donc, mon avis est forcément défavorable, parce que dans la forme, il y a une contradiction dans la façon dont vous menez le débat. Donc, avis défavorable. J'ajoute en plus que si l'avis était favorable, ça voudra dire qu'on va ouvrir un débat sur l'ensemble des sujets qui sont tous à venir. Le sujet de Madame Batho était un sujet tout à fait intéressant. Votre sujet est intéressant en soi, mais si on ouvre ce débat, ça veut dire qu'on va ouvrir le débat sur un ensemble de sujets. Le droit de vote des étrangers, l'article 40, la suppression de l'article 49. C'est impossible. Avis du gouvernement. Même avis. Il n'est pas adopté. En application